Alors, le corps d'abord. Pourquoi d'abord? Ben, parce que c'est lui qui a été en premier touché lors des abus, des maltraitances, mais pas seulement le corps, en fait, c'est le tout. Qu'est-ce qui se passe quand il y a un trauma, un choc, un abus, qu'il soit sexuel ou un abus de domination, etc., abus narcissique, maltraitance? Qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est tellement fort pour l'enfant, ou pour l'adulte d'ailleurs, mais là, je m'adresse plutôt aux personnes qui étaient abusées enfant. Eh ben, c'est tellement fort, en plus, si c'est l'inceste, ça l'est encore de manière plus intense et plus prenante. En fait, ben, pour se protéger, l'organisme va faire va faire une déconnexion psychique pour pouvoir protéger le corps. Sinon, il pourrait faire un arrêt cardiaque tellement c'est trop insupportable, à la fois physiquement, émotionnellement, sur tous les plans, en fait. Donc, c'est ce qu'on appelle la dissociation. Il y a à la fois sidération, c'est pour ça que souvent les victimes ne bougent pas. Mais bon, comme vous l'avez vu dans la théorie polyvagale, il y a trois formes de comportement, soit la fuite, soit on se fige, soit on se soumet. Et on combat, voilà. Se figer et se soumettre, c'est pareil. Soit on combat, soit on fuit, soit on se soumet. Et souvent, l'enfant, il est figé, il se soumet. Souvent, c'est un adulte ou plusieurs autres enfants. Donc, il a rarement la possibilité de faire autre chose que de se soumettre. Donc, ça laisse des dégâts parce que cette dissociation, cette déconnexion psychique, eh ben, c'est une protection, c'est la clé de la survie, mais après, une fois adulte, elle devient permanente. Elle peut devenir permanente. Et permanente, alors soit avec des éléments déclencheurs, par exemple, je connais une dame, lorsque je lui posais des questions un peu trop confrontantes, elle faisait comme ça. Elle regardait ailleurs et hop, elle perdait le contact. Elle perdait le contact et elle avait l'air de flotter comme ça. On s'en rend pas compte parce que moi, j'ai été dissociée aussi, mais on a l'impression de passer à côté de notre vie. Ça peut être une dissociation permanente, par moment, euh, et, et c'est très difficile du coup de revenir dans son corps, dans ses sensations et dans ses émotions. Alors, en psychologie, on parle de déconnexion psychique. En énergétique, on parle de partie d'âme oubliée, ouais, de bout d'âme qui s'échappe. D'ailleurs, vous le verrez dans le module 3 où vous aurez tout un protocole de recouvrement d'âme, justement pour récupérer ces morceaux morcelés. Donc, d'être anesthésié dans sa vie, ne pas avoir les pieds sur terre, pas être réellement dans son corps, tout ça, ça a des impacts sur la santé, sur l'émotion, puisque les émotions, en fait, ça reflète des besoins qui sont derrière. Donc, si on n'est pas en contact avec ces sensations qui expriment des émotions, qui cachent des besoins, c'est un petit peu difficile de mener sa vie. Donc, et ça amène aussi à l'impact au niveau des comportements. Parce que dans son quotidien, ben, on va pas oser faire des choses, ou on va fuir certaines situations, ou on va être toujours en mode guerrier combattante. Donc, il y a les trois actions, si on peut dire, les trois comportements au moment du trauma qui se mettent en place. Je vais vous donner en bonus des liens de personnes qui expliquent bien mieux cela que moi. Et donc, pourquoi? Alors, parce que c'est vraiment important de comprendre, de ne pas s'en vouloir, de ne pas dire, croire que c'est de votre personnalité d'être dans la lune, d'être un petit peu comme ça à l'ouest, voilà, et d'amener beaucoup de compassion par rapport à ces effets, à ce qui vous arrive dans votre vie et dans votre quotidien. Donc, comprendre est une étape qui peut être importante, surtout si vous vous réfugiez dans le mental et dans l'intellect. Donc, comprendre, c'est important et ça amène, je vous dis, de la compréhension intellectuelle, mais aussi de la compréhension d'être touché dans votre cœur et d'être soulagé. Ça peut vous apporter un soulagement. Donc, je vais vous donner deux liens. Et il y en a une, donc chacune explique le fonctionnement de la dissociation.
Et il y en a une qui explique les impacts sur la santé, explique la- l'emprise, l'isolement, voilà, etc. Et ces personnes sont comme moi, c'est par le corps qu'on peut s'en sortir. Donc moi, je me focalise justement sur les clés qui vont vous permettre de vous en sortir. Donc, je vous ai parlé de l'ancrage précédemment. Là, ce sont pour revenir aux sensations. Il y a rien de perdu. Tout se réapprend. D'accord? Même notre ADN n'est pas figé. Donc, vous voyez, et les neurosciences en parlent. On a des circuits neurologiques qui peuvent se reconstruire. Donc, ces exercices de- sont issus de ce livre que je vous recommande vivement, La voix du sentir de Luis Anza. Si vous voulez comprendre, ben là, enfin, pour moi, c'est superbe. Et donc voilà, il y a, dans ce livre, il y a 10 exercices méditatifs pour réapprendre à ressentir. Donc, je vous en ai fait 3 audios. Et ben, écoutez, je vous souhaite le meilleur des expériences. N'hésitez pas à refaire ces exercices une fois que vous aurez fait le module 3, le recouvrement d'âme. Vous allez voir, vous trouverez sans doute, certainement, sûrement des changements. Bonne pratique!